Monsieur le ministre, délégué général de l'entrepreneuriat rapide, mon cher ami et jeune frère, puisque c'est un bon SAR et on a la chance d'être avec un SAR à ce jour de vendredi, nous allons rejoindre l'analyse de Malik Mbaye, puisqu'il est baptisé maintenant Malik Mbaye. Monsieur le préfet du département de Pikine, Monsieur le président de l'ONCAV, mon cher ami et frère El Hadj Amadou Kane, Monsieur le maire, Monsieur le commissaire, Monsieur le représentant des ASC bénéficiaires, Mesdames et Messieurs, chers invités, saluez la présence de mes amis, le mouvement Les Amis de Matar Ba. Pour ce gâteau offert à l'occasion de mon anniversaire. Mais ne vous trompez pas, l'anniversaire, ce n'était pas aujourd'hui, c'était le premier. Mais puisqu'ils viennent de me voir, ils ont voulu me remettre ce gâteau au nom de l'ensemble des membres de ce grand mouvement qui est ici à Pikine. C'est pourquoi je revendique souvent ma pikinité. Chers amis de la presse, chers communicateurs traditionnels, je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter et encourager mon frère, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, pour sa contribution de qualité à l'amélioration de la valeur ajoutée et à la lutte contre le sous-emploi et le chômage dans notre pays. Monsieur le ministre, vous êtes en train, avec foi et engagement, de traduire avec brio la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de faire du sport, au-delà de son aspect ludique et compétitif, une réalité économique capable de générer des emplois et de participer à la politique d'émergence qu'il a élaborée et dont les résultats commencent à porter à l'horizon. Je voudrais également saluer et féliciter la direction de l'Institut sénégalais d'entrepreneuriat et de gestion, qui a su mobiliser ce financement pour permettre à l'ONCAV, sous la conduite du président El Hadj Amadou Kane, de se lancer à côté des acteurs, ou bien à côté de leurs activités traditionnelles, dans les programmes générateurs de revenus, c'est-à-dire de conférer aux bénéficiaires de ces programmes les moyens qui leur permettent effectivement de participer au développement économique et social du Sénégal. Cette démarche, Monsieur le Président de l'ONCAV, chers amis et frères, je peux vous dire de façon péremptoire qu'elle rencontre la conception que j'ai de votre rôle et de la mission, et je vous en remercie bien vivement. Mesdames et Messieurs, le sport et l'économie sont appelés de plus en plus à entretenir d'étroites relations d'échange et de réciprocité. Il s'agit d'un mariage de raison entre deux réalités sociales que tout devrait opposer, mais en vérité que tout rassemble et unit. Le sport a besoin de la dynamique économique pour atteindre ses objectifs de développement et de modernisation. Et inversement, l'économie confrontée chaque jour à la nécessité de trouver de nouveaux créneaux d'investissement pour sa croissance, découvre le sport une activité aux potentialités énormes et qui étend ses tentacules dans quasiment tous les domaines de l'organisation de la société. Le sport pour le président Macky Sall est surtout vu et compris comme un outil de création de richesses et d'emplois. Le sport est une réponse adéquate pour lutter contre la pauvreté et la réduction des inégalités, car il promeut l'inclinaison sociale. C'est fort de cette vision que le président Macky Sall l'a inscrit dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, consacré à la transformation structurelle de notre économie. Dans le plan Sénégal émergent, donc,
les actions importantes sont en train d'être mises en œuvre pour assurer le développement et la contribution du sport à la croissance et à l'emploi. Le programme de ce matin répond à cette préoccupation et participe de cette volonté. Je souhaite que le programme de financement qui nous unit ou bien qui nous réunit ce matin puisse être mené avec foi et responsabilité et qu'il produise le succès et la réussite que nous en attendons, dans l'intérêt bien compris de notre jeunesse sportive. Je voudrais, Monsieur le Président Amadou Kane, féliciter en votre nom, au nom du mouvement sportif, le président de l'ISEC, M. Diop, pour sa disponibilité et son engagement. Mais aussi vous dire, Monsieur le Président, que vous êtes un homme très engagé, souvent incompris parce que vous avez trop d'énergie. C'est pourquoi je disais à mon jeune frère, Monsieur le ministre, le patron de la DER, je ne sais pas comment vous avez fait pour devenir ami, mais vous êtes déjà chamaillé. Parce que lui, il ne vise que l'objectif. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Donc maintenant, puisque vous êtes compris, je suis sûr que ce projet va porter ses fruits. Et ça fera effectivement plaisir au chef de l'État, mais ça fera plaisir à l'ensemble des populations sénégalaises. Je voudrais, pour répondre à notre cher ami qui représentait les bénéficiaires, qui a touché du doigt la problématique des infrastructures sportives. Bien évidemment, il partage les mêmes préoccupations avec le président de l'ONCAV, qui aujourd'hui souffre d'infrastructures au niveau du département de Dakar, ce qui n'est pas la même chose dans la région de Dakar. Je voudrais le préciser. Au niveau du département de Dakar, quand Demba Diop ne fonctionne pas, c'est véritablement un problème. Mais après Demba Diop, quand il y a Amitié ou Léopold Senghor qui ne fonctionne pas, c'est un manque d'oxygène. Et Dakar étouffe, et nous le comprenons. J'ai l'habitude de dire que Demba Diop, au-delà de l'aspect sportif des compétitions et tout, la fermeture de Demba Diop est un problème social. Parce que nos mamans qui vendaient les cacahuètes, qui vendaient les sachets d'eau, assuraient à partir de cette activité leurs dépenses quotidiennes. C'est pourquoi le président Macky Sall nous a demandé, nous a instruit, pour que Demba Diop ait un traitement spécial. C'est pourquoi vous avez vu dans la presse le lancement ou bien l'attribution définitive des travaux de Demba Diop à une entreprise qui va l'attaquer au courant de janvier. Et nous faisons du mode fast-track pour demander à la protection civile qui avait fait un rapport pour la fermeture de Demba Diop qu'une autre inspection soit faite et nous espérons, après cette inspection, nous pourrons remettre en service Demba Diop. Ça, c'est une solution conjoncturelle, mais il y aura une solution structurelle pour Demba Diop. Et dans les 2 ans à venir, le président de la République, lors de son adresse à la nation, le 31, a parlé du très grand programme pour gagner le combat contre le manque d'infrastructures sportives au Sénégal. Nous voulons faire du Sénégal un sportif. Faire du Sénégal, en tout cas un pays qui a les capacités d'organiser toutes sortes de compétitions internationales. C'est pourquoi nous mettrons plus de 20 milliards au niveau de Léopold Senghor, avec la coopération avec la République populaire de Chine. 20 milliards, mais autres 20 milliards pour Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Nous allons reprendre en main ces infrastructures. Mais au-delà de ces 3 régions, nous allons, au courant janvier ou dans la première quinzaine du mois de février, démarrer les travaux du stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Parce que nous voulons, au-delà de l'injustice qui va être complètement combattue, Sédhiou n'avait pas de stade régional, Kédougou n'avait pas de stade régional et Kaffrine. Nous avons démarré Sédhiou, nous allons accélérer les travaux de Kédougou et la Cour suprême vient de statuer et nous allons lancer les travaux de Kaffrine pour que toutes les régions du Sénégal puissent disposer d'un stade régional. Maintenant, vous comprendrez
avec moi que le Sénégal a beaucoup de priorités. Quand on retrouve un pays qui n'a pas d'infrastructure sportive, pour avoir une bonne planification, aller jusqu'au bout et combattre ce phénomène-là, il faudra du temps, il faudra aussi aller étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des régions, bien évidemment au niveau de Dakar, qui est la capitale, qui a beaucoup plus de population et de jeunes, mais au-delà de ça, les programmes vont continuer. Bien évidemment, il faut aussi, parce que quand on pose une doléance aussi, il faut la cerner. Parce qu'en réalité, que ça soit dans les départements, que ça soit dans les communes, c'est un maire qui vous parle, le sport est une compétence transférée. Ce n'est pas qu'au niveau central de prendre en charge cette question. Il faut que des initiatives soient prises par les responsables de collectivités territoriales pour accompagner les efforts de l'État et la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, en matière d'infrastructures sportives. On a la chance d'avoir un président qui écoute la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour sa vision qui consiste à mettre les ressources financières nécessaires pour permettre, en tout cas à cette jeunesse, de trouver de l'emploi. Mais les infrastructures sportives aussi, c'est parce que sa vision, le président Macky Sall, qui est certain que pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures. C'est pourquoi on n'a pas le choix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on avance ensemble, mais avec beaucoup de détermination, mais aussi avec beaucoup de compréhension pour permettre en tout cas à cette jeunesse, qui est une jeunesse sportive, mais qui est une jeunesse engagée, pouvoir trouver les conditions nécessaires pour se prendre en charge. C'est pourquoi vraiment, Monsieur le Président Amadou Kane, votre duo, ou bien le trio, M. Diop, M. Kane et M. Sarr, ça doit être un trio gagnant et je suis sûr que ça sera un trio gagnant. Parce que vous avez un dénominateur commun, c'est l'amour que vous portez pour votre pays. Je peux le dire parce que je connais bien Elhadji Amadou Kane, c'est un frère, mais je connais aussi l'engagement de M. Sarr, qui est un cadre, qui est sénégalais, et qui pouvait aller ailleurs monnayer son talent, mais qui a préféré faire face aux attaques politiciennes. Mais heureusement qu'il a compris que le seul qui peut le noter aujourd'hui, c'est le chef de l'État, le président Macky Sall. Donc, les attaques qui viennent de moi ou d'un autre, des fois injustifiées parce que c'est politicien, je sais que vous êtes assez solide pour faire face et avancer avec vos partenaires pour le développement économique et social de ce pays. Monsieur le maire, je vais terminer par là. Je tenais à vous saluer et à vous féliciter pour votre engagement aux côtés de la jeunesse de Pikine. Vous êtes un homme humble, modeste, mais un homme dynamique et qui sait se battre. Vous avez relevé beaucoup de défis aux côtés du chef de l'État, continuez comme cela. Et vous aurez toujours les honnêtes Pikinois et ceux qui partagent avec vous l'amour de ce département, ensemble pour relever les défis qui vous interpellent. Chers amis présidents d'ONCAV, chers d'ORCAV, d'ODECAV, président d'ASC, je voudrais en tout cas vous dire merci pour votre présence et cet accueil chaleureux. Et je prie pour que Dieu vous accompagne et que tout le monde puisse rentrer en paix. Et prochainement à Matam, pour le CRD concernant vos prochaines phases nationales, j'ai compris qu'il y a eu un coup d'État parce que c'était Fatick et Kaolack et Kaffrine, mais j'ai vu que Samba Ndiaye a été beaucoup plus déterminé que nous. Et nous le comprenons, nous vous disons merci. Donc mbokk yi ñaari baat rek lay wax ci wolof mooy sant mbokk yi fi nekk yépp, les amis de Matar Ba, ñi nga xamante ne ñoo bokk nawetaan, di gërëm Amadou Kane, di gërëm sama rak monsieur Sarr ak monsieur Diop, bu ñu gërëmee préfet, maire ak le commissaire. Liñ leen di wax rek mooy nit dara tax mu yëngatu. Tey Amadou Kane pression bu mag moo nekk ci boppam, ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam, parce que bu ñu nee nawetaan Amadou Kane la ñu tudd. Suñu demee ba mën a génnee lu mot
genn wàllu milliard jox ko nawetaan loolu annonce bi rek war naa nekk jom ci ku nekk ci nawetaan ak képp koo xamante ne bénéficiaire pour rafetal deram parce que ku baax ku ne am na ku naan dafa bon nit ñi dinañ ne non waaye loolu ay sóob la du yegg fexe leen boobu mu nekk sóob parce que nag on a l'expérience parce que tout projet yi muy wax fii la ñu fekk yàgg fii amul njëriñ yàgg fii amul jafe-jafe li baax mooy boo fi yàggee di def lu baax ki taxaw fa la naan yàgg nga fi loolu moom c'est nay jaar ni di génn na leen vos textes vous permettent d'être là continuer liggéey bi ngeen def ngeen di ko def mais il faut que ngeen gën a góorgóorlu ba nga xamante ne tricycle muy boulangerie muy lépp luñ jox teg ko ci seen loxo pour que ñeneen mën ci jot parce que lii tax projet bi continuer mooy ñi ci njëkk a jot mën cee def li ñu xaar ci ñoom su ngeen ko defee ñeneen jot te defe naa nag kenn waru fee gàddu àq fii ku fi gàddu àq mooy ku doxalul li Amadou Kane bëgg ak monsieur Sarr gàddu nga àq parce que da ngay bloqué ñeneen ñoo xamante dañ ci waroon jot kon ngeen gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne vous avez tous les instruments nécessaires la DER est là le président de la République mu ngi fi di leen jàppale mais vous avez un très grand président Amadou Kane fu nekk mu defa dugg pour andi dara ci ONCAR kon ñun ñëpp nañ ko jàppale pour que lii nga xamante ne première phase la di 500 millions ñu mën a dem au-delà de ça pour accompagner jeunesse bi nga xamante moo bokk ci nawetaan bi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm.